Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, en tout cas mieux que moi, parce qu'entre la semaine dernière et cette semaine, l'état de mon nez n'a pas eu d'amélioration. Sincèrement, mon nez il est bouché, je parle du nez H24, je me mouche H24, j'en ai clairement marre et j'espère vraiment que vous, derrière votre écran, ça va beaucoup mieux que moi. En tout cas, nouvelle semaine, nouveau mercredi, nouvel épisode. T'es au courant, le PET d'une patiente déclenche un feu pendant une opération chirurgicale. La situation, elle me fait rire, mais il n'y a pas que ça. Il y a des éléments dans ce titre qui collent pas. Tu vois, tu as paix, feu et opération chirurgicale. Pour moi, tu vois, c'est le début d'une mauvaise blague. Écoutez, les gars, c'est l'histoire d'un paix, d'un feu et d'une opération chirurgicale. Attention, vous allez vous bidonner, les gars. Vous allez vous bidonner. Alors, tu vois, c'est... Waouh. Pour moi, ça va pas ensemble. Clairement, ça va pas ensemble. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous inventer là-dessus? J'ai aucune idée. Ok, c'est une femme qui voulait se faire opérer, d'accord. Elle s'est entourée des meilleurs chirurgiens du monde. Et donc elle prend place, d'accord, sur la table d'opération. Elle se met ventre sur la table d'opération, d'accord. Et les chirurgiens commencent à policher un petit peu le dos, parce que j'ai aucun jargon du domaine de la médecine, donc je connais pas les termes exacts. Et ils commencent à policher le dos, hein, un polichage de dos, à 5 ou 6, ils polichent. Et à un moment donné, il y a un chirurgien qui dit à la cliente, écoutez, voilà, je vous sens un peu crispé, détendez-vous, c'est une opération banale, on fait ça 3 à 4 fois par jour, ne vous inquiétez pas, tout va bien, détendez-vous. Et la cliente, c'est ce qu'elle commence à faire, la patiente, elle commence à se détendre, à se déstresser, et puis elle commence à prendre la confiance, mais elle prend quand même une grosse confiance, parce qu'à un moment donné, ça part, tu vois, le paix, il part. Et à un moment donné, au même moment, je dirais, il y a un chirurgien qui était dans le coin de la salle d'opération, qui était en train de fumer sa clope. Le paix plus la clope, ça a mis le feu à la salle d'opération, il y a du feu partout, machin bidule. Mais bon, heureusement, la salle était bien équipée, extincteur, ils ont tout éteint, tout va bien, et la femme elle est sortie indemne. Moi je pense que c'est la meilleure solution, la meilleure histoire que je puisse vous raconter. Elle n'est absolument et strictement pas du tout crédible, hein, parce que quand même les opérations, les mecs ils sont obligés de se laver tout le bras avant chaque opération, tous les outils sont stérilisés, tout va bien. Alors je vois mal un gars fumer dans un coin de la salle d'opération, clairement je ne vois pas du tout. Mais je suis curieux de savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc le PET d'une patiente déclenche le feu pendant une opération chirurgicale. Dans un hôpital de Tokyo, le contact entre les flatulences et un laser ont commencé un feu dans une salle d'opération. D'accord, c'est avec un laser. La Tokyo Medical University vient de publier un rapport expliquant comment les flatulences d'une patiente avaient mis le feu à une partie de son corps pendant une opération. Ah, carrément, ça a mis en partie de son corps, ok. Les chirurgiens étaient en train de diriger un laser près du col de l'utérus de la patiente qui avait une trentaine d'années et le contact entre le PET et le laser a déclenché un feu. Lorsque les gaz intestinaux de la patiente se sont introduits dans la chambre d'opération, le contact avec l'irradiation du laser a mis le feu. Même les draps chirurgicaux ont pris feu, a expliqué le rapport. Bah, c'est dingue ça. La patiente a été brûlée sur une grande partie de son corps, y compris ses jambes et sa taille. Un comité d'experts qui a examiné le cas a conclu qu'il n'y avait aucune substance inflammable dans les pièces au moment de l'opération et que l'équipement chirurgical fonctionnait normalement. C'est ouf, c'est ouf. Combien de PET par jour? Hein? Ah, on passe de l'état d'une personne qui s'est brûlé le corps à cause de son PET, on passe d'un truc vraiment critique à combien on fait de PET par jour? Limite, hein? Non, mais c'est plus intéressant de parler des PET que de parler de l'état de la femme. Non, mais je pense que... Dans quel monde on vit? Un article d'un journal local nous a appris que la quantité raisonnable de PET était de 10 à 20 par jour, même si la moyenne est apparemment de 12 pour les hommes et de 7 pour les femmes. Au total, une personne en bonne santé expulse quotidiennement entre 0,4 et 2,5 litres de gaz, volume qui dépend pour moitié de l'alimentation ingérée préalablement. Une expérience au cours de laquelle des sujets ont été invités à prendre des repas propices aux flatulences a montré que ces personnes étaient 2,5 fois plus productives que d'habitude. Sincèrement, si on parlait pas de paix, ce discours, il est génial. Tu sais, t'as l'impression d'être en face d'un gars hyper intellectuel qui fait des études très poussées. Non, mais oui. Non, mais cette étude a démontré que les personnes étaient 2,5 fois plus productives que d'habitude. Mais là, on parle d'épais. Non, mais j'imagine le résultat. À un moment donné, ils ont donné à bouffer, puis les mecs... Tu sais, des épais partout, c'est incroyable. Pour parler chimie, on apprend que les gaz sont principalement constitués d'oxygène, de dioxyde de carbone, de méthane et pour environ 0,01 de gaz sulfureux, pourtant responsables à eux seuls des éventuelles odeurs
incommodante, pardon. Donc voilà, maintenant vous savez vous connaissez la constitution d'un PET et combien vous faites de PET par jour. Et vous savez que maintenant, si vous êtes opéré et que vous êtes dans une salle d'opération, ne pétez jamais. C'est quelque chose à ne pas faire. Ne pétez jamais si vous faites une opération chirurgicale. Jamais. Sinon, vous allez prendre feu et vous allez mettre le feu à la boutique. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine fois. Je vais essayer d'avoir des nouvelles de la patiente. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas, le tiers, c'est gagnant. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.